Bonjour tout le monde, allez, dans cette vidéo, on va faire le focus sur nos célibataires. Et oui, j'ai fait une petite série de 3 vidéos parce que j'estime que les questions ne sont pas les mêmes pour un couple, pour les célibataires ou pour les breaks. Alors là, nous en sommes aux célibataires et nous allons voir ce qui bloque votre vie sentimentale. On a bien entendu toujours mes 3 petits choix comme ça. Vous laissez votre intuition vous guider là où vous souhaitez. Et on y va. On va aller faire nos petits tas. Vous voyez, je fais le tirage en direct pour une fois. Une fois n'est pas coutume. Allez, qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? Choix 1. Et on va faire pour le choix 2. Quand elles voudront venir. Oh là, il y en a 2. Alors, on va faire comme ça. Et le choix 3. Ensuite, quel est le style de personne que vous devriez convoiter pour être bien? Quel est le style qui vous réserve quelques belles surprises si vous décidiez de vous mettre avec une personne qui a ces capacités, ces qualités-là? Allez, on va voir. Oula, il y en a combien? Plus de... Ah, ben il y en a 2 pour le choix 3. Oui, pour le choix 3. Et qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? On va le voir de suite. Et oui, est-ce qu'il y aura la rencontre tant espérée, la vie amoureuse dont vous rêvez, que vous souhaitez? Eh bien, nous allons le savoir. Allez, on y va. Et bien entendu, à la fin, je vous ferai un petit message de votre cœur. Et oui, il faut bien que celui-là, il ait son petit mot à dire quand même. Allez, avec notre choix 1. Alors, qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale en ce moment? Vous êtes un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop obtus avec Aladdin, dans les choses que vous souhaitez. Vous avez une idée bien précise d'une relation. Et si elle n'est pas parfaitement parfaite, on va dire ça comme ça, eh bien, vous allez trouver tous les défauts du monde à votre autre. Vous êtes un petit peu trop dans dans la rêverie, dans l'illusion. Vous ne prenez pas en compte que la personne en face est un humain ou une humaine. Et, eh bien, désolé de vous le dire, mais que cette personne peut avoir aussi quelques petits travers. Et vous, vous allez vous focaliser sur ces travers-là, plutôt que de prendre la personne dans son entièreté et vous dire qu'elle a quand même pas mal de qualités qui pourraient vous satisfaire, qui pourraient, on va dire, vous apporter ce que vous souhaitez. Donc faites attention à ça, à ne pas être trop dans les illusions, à pas trop vous faire de films. Quand vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas mettre cette personne tout de suite sur un piédestal, au risque, disons-le franchement, qu'il ou qu'elle se casse la gueule quelque temps plus tard. Allez, quel est le style de personne que vous devriez convoiter pour vous sentir bien dans une relation? Et on a la dame de cœur. Alors, il vous faudrait quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, d'assez charismatique, d'assez... comment je pourrais dire ça? Qui dégage quelque chose, qui a cette force de caractère, ce charisme naturel, mais en même temps, qui sait mener à bien ses projets, qui sait être assez flexible pour pouvoir diriger son petit monde, tout en comprenant certaines choses, tout en ayant au moins cette faculté à ne pas toujours être dans l'ego, être dans la fierté maladive, et de prendre en compte aussi que les autres ont peut-être aussi des besoins et des envies. Alors, vous, c'est une personne un petit peu complexe que vous cherchez, peut-être d'où le fait que vous risquez
qu'il ou qu'elle se casse la gueule de son piédestal, c'est parce que vous avez envie, j'allais dire, un petit peu d'un homme ou d'une femme dominatrice. Et oui, mais tout en gardant quand même certaines valeurs dans son cœur, une certaine compréhension, une certaine douceur. Et là, franchement, ça va être un petit problème. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre vie sentimentale? Et on a la mer. Eh bien, en ce moment, vous avez mis une pause. Et ça va durer encore quelques temps. Vous ne voulez pas vous satisfaire de peu. Vous voulez ce qu'il y a de mieux. Vous voulez tout ce côté émotionnel qui vous émoustille, qui vous ferait arriver un tsunami, un raz-de-marée chez vous et qui vous ferait vibrer le cœur. Alors, tant que vous n'avez pas trouvé cette personne, tant que vous n'avez pas trouvé ces sensations, ces émotions-là, eh bien, vous préférez laisser votre vie sentimentale un petit peu de côté en ce moment et vous dire que, eh bien, vous êtes bien comme ça. Vous êtes bien dans votre vie de célibataire. Ça a quand même certains avantages. Piquez tout le lit si vous en avez envie, mangez à l'heure où vous voulez. Et si, voilà, vous êtes vraiment zen face à cette situation et vous ne vous mettez surtout pas la rate au courbouillon pour trouver quelqu'un. Vous prenez le temps. Allez, on va voir pour... puis le petit message de votre cœur. Oh, j'allais oublier, mon Dieu. Allez, le petit message de votre cœur pour vous, cher choix. Que peut vous dire votre cœur vis-à-vis de votre vie sentimentale en ce moment? Ah, tiens, donc, il vous dit, je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance petit à petit. Donc, votre cœur vous dit, prends le temps de guérir, prends le temps de cicatriser, et quand il y aura quelqu'un qui doit venir, eh bien, cette personne viendra. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 1. Allez, on passe au choix 2 et on voit tout de suite qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale en ce moment. On a le chapelier fou et le capitaine Crochet. Alors vous, en ce moment, c'est vraiment de gros conflits intérieurs. Vous ne savez pas si vous devez rester célibataire ou au contraire si vous devez trouver quelqu'un. Après, si vous allez à la conquête, à la recherche de quelqu'un, vous avez tellement de doutes en vous, vous n'avez aucunement confiance en vous, et du coup, vous ne voulez plus souffrir, vous ne voulez plus, avoir quelqu'un qui vous dise quoi faire, vous avez cette impression que quand vous êtes en couple, vous êtes piégé, enfermé dans une belle petite cage dorée dont vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Et c'est ça qui fait que vous avez ces fameux conflits intérieurs et que vous souffrez énormément. Vous n'avez pas encore compris que d'être à deux peut embellir votre vie. Pour vous, amour est synonyme de douleur, de perte. Alors perte d'indépendance, perte de liberté, perte de vos valeurs, et synonyme aussi de souffrance. Vous avez cette impression que pour aimer, il faut souffrir. Et que pour être aimé également. Donc, tant que vous n'avez pas réglé ce petit problème, ces petites blessures là, de rejet, d'abandon &co, eh bien, vous n'êtes pas prêt ou prête à aller vers quelqu'un d'autre. Allez, quel est le style de personne que vous devriez convoiter pour être dans une relation harmonieuse qui vous apporte tout ce que vous souhaitez? Eh bien, il faudrait que cette personne soit tout en même temps, qu'elle remplisse tous les rôles. Alors, je vais tout mettre au féminin, après vous transposez si vous êtes une femme et que vous voudriez. Il faut que cette personne soit votre meilleure amie, votre maîtresse, votre femme. Il faudrait que cette personne joue aussi parfois le rôle de mère en vous maternant un petit peu.
faudrait qu'elle sache être bobonne à la maison pour s'occuper du foyer correctement, pour vous faire à manger, pour avoir les petites attentions. Mais également, vous aimeriez que cette personne soit aussi, eh bien, la plus folle des maîtresses, ou le plus fou des amants. Vous aimeriez que cette personne sache vous titiller la libido, enco. Bref, vous voudriez que cette personne remplisse tous les rôles afin qu'elle ou qu'il soit la dernière personne à toucher votre cœur. Il faut vraiment, vous n'allez vous engager avec quelqu'un que si cette personne répond à tous vos critères et qu'il ou qu'elle soit prêt ou prête à s'engager à très long terme. Donc à très long terme, je pense que pour vous, ça veut dire jusqu'à la fin de votre vie. Parce que vous ne voulez plus d'éphémère dans votre vie, vous ne voulez plus que votre cœur souffre pour des relations qui ne vous apportent plus rien. Et du coup, eh bien voilà ce qui vous satisferait. Ça serait cette personne-là. Alors, autant vous dire que vous allez la chercher un petit moment. Je vous souhaite de la trouver, mais vous risquez quand même de passer quelques heures tout seul ou toute seule sur votre canapé le soir. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre vie sentimentale? Eh bien, vous allez chercher à évoluer, vous allez chercher à changer un petit peu de façon de penser, de voir l'amour, de voir comment améliorer votre condition de célibataire en ayant de nouvelles inspirations de vie. Vous allez chercher peut-être à faire quelques sorties supplémentaires, vous allez chercher à, comment dire, peut-être aussi, entre guillemets, à vous attendrir, à être un petit peu plus flexible quant aux qualités que vous recherchez dans une personne, parce que vous savez que malheureusement, vous n'avez peut-être pas envie d'attendre éternellement que cette personne arrive. Alors, ça va être une évolution pour vous. Ça va être une petite métamorphose, une petite révolution même dans votre tête et dans votre cœur pour trouver la personne qui, on va dire, qui vous apporterait tout ce que vous souhaitez dans une relation. On va voir le petit conseil de votre cœur maintenant. Qu'est-ce que votre petit cœur a? Ah! Et c'est bien ce que je vous disais. Vous voulez la passion, vous voulez le peps, vous voulez les paillettes. Et votre petit cœur vous dit, nous deux, c'est très fort. Alors, je vous dis le petit message. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, ça rejoint bien mon tirage que je vous ai fait. En fait, vous voulez tout. Vous voulez tout. Vous ne vous satisfaisez pas de quelques miettes. Vous voulez le truc au top. Vous voulez le truc passionnel, fusionnel. À la limite un petit peu du conflictuel pour avoir la réconciliation sur l'oreiller, pour avoir ces moments tendres et doux où on s'excuse et on se promet de très belles choses. Parfois les promesses ne sont pas tenues, mais bon, c'est pas grave, on fait semblant d'y croire. Et voilà, vous voulez vraiment le truc, mais qui vous bouleverse, qui vous fait vibrer, qui vous fait waouh, voilà, rugir de plaisir. Alors sortez le lion qui dort en vous, ou la lionne, et allez chercher cette personne. Allez, on va passer au choix 3 et on va poser exactement les mêmes questions. Qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale en ce moment? Et on a les fleurs. Alors vous, c'est la communication. En fait, vous n'arrivez pas à mettre des mots sur vos émotions, sur vos sentiments. Vous êtes dans cette pudeur du relationnel et du coup,
comme vous ne dites pas à votre autre ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, eh bien cette personne se lasse un petit peu. On a un petit peu marre d'aller vous tirer les verres du nez. Et du coup, quand vous êtes en couple, eh bien ça bloque. C'est ce qui vous fait défaut, c'est d'avoir une communication sincère, limpide, à cœur ouvert avec la personne avec qui vous souhaitez partager. Alors, moi je dis votre vie, mais si vous êtes parti dans l'optique de quelques semaines, c'est pareil. Hein. Du moment qu'elle partage votre vie, et du coup, eh bien ça vous joue des tours. Parce que cette personne croit que vous vous foutez un peu de lui ou d'elle, que cette relation ne compte pas pour vous, et du coup, eh bien, cette personne va s'éloigner. Et vous, bien entendu, vous ne savez pas trouver les mots pour le ou la retenir quand ça arrive. Donc faites attention à cette communication, essayez de travailler sur ce, j'allais dire que ce point négatif, mais c'est un gros point noir chez vous, pour que votre future relation ou vos futures relations, si vous essayez plusieurs personnes, vous êtes célibataire, vous avez le droit, eh bien, puissent savoir que vous y êtes attaché quand même, que cette relation compte pour vous. Allez, quel est le style de personne que vous devriez convoiter pour vous sentir bien, pour vous sentir en harmonie avec vous-même et avec l'autre? On a Merlin et on a les bottes de 7 lieues. Ah bah vous voulez le truc magique. Hein. Ouais, oui, vous voulez le truc qui vous emmène un petit peu au 7e ciel. Alors attention, je ne pense pas que sous la couette. C'est le truc vraiment au top. Vous voulez, comme le choix d'eux, vous voulez le peps, les paillettes, le feu d'artifice. Et vous voulez que cette personne sache aiguiser aussi votre imaginaire, votre rêverie, qu'elle vous fasse rêver en fait, que votre quotidien se transforme de temps en temps en conte de fées et qu'elle sache vous surprendre en fait. C'est pas que vous ne savez pas la limite quand vous passez la porte. Quelle personnalité vous allez trouver, si c'est la femme parfaite, ou la femme ou l'homme parfait, hein, ou si ça va être la coquinerie qui va prendre le dessus, si vous allez trouver quelqu'un qui va être super attentionné. Bref, vous avez envie d'être surpris ou surprise tout le temps. Faites attention, ça pourrait lasser votre partenaire, tout ça. Parce que ça demande beaucoup d'efforts de surprendre quelqu'un tout le temps. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre vie sentimentale? On a le tapis volant. En fait, vous allez, j'allais dire, entre guillemets, papillonner. Et oui, vous allez voyager, vous allez tenter de trouver cette perle rare, et pour cela, eh bien, vous n'allez pas hésiter un petit peu à vous déplacer à droite, à gauche, à ne pas trop savoir quel sens véritablement donner à votre vie sentimentale, quel choix faire, et vous êtes encore un pas en avant, 2 pas en arrière, donc voilà. Donc ça va être le petit papillonnage qui va vous faire du bien, être un petit peu rêveur, vous faire un petit peu de film, bref, ça va être le petit truc sympa, mais sans réellement vous poser. Et oui, vous n'avez pas trop envie en fait en ce moment de vous poser. Allez, on va voir le petit message de votre cœur qui a giclé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a complètement giclé celui-là. Ah, alors, le titre de la carte, avoir un enfant avec toi. Je vais vous lire le message et je vais vous dire ce que je ressens, moi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Vous, ce que vous voulez, en fait, même si vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, forcément trouver quelqu'un qui puisse vous convenir pour l'instant,
Vous n'êtes pas contre l'idée de vous mettre en couple. Pour vous, c'est quelque chose qui serait quand même bienvenu. Mais vous allez prendre le temps. Et voilà le message de votre cœur. Être en couple, oui, mais pas avec n'importe qui, pas n'importe comment. Et surtout, sans vous renier. Voilà ce que j'ai à vous dire pour les célibataires. Et en attendant, j'espère que ça vous a un petit peu donné quelques pistes pour essayer de trouver la personne qui vous convienne, pour essayer d'avancer dans cette vie sentimentale et de trouver l'amour. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.